Donc bonjour tout le monde, je vais essayer d'aller peut-être un petit peu vite pour aller à l'essentiel pour qu'on puisse vraiment échanger avec vous. La présentation aujourd'hui concerne, on va essayer de voir si on peut décliner le modèle de la pharmacie clinique à un patient atteint d'un myélome multiple, puisque au sein de la pharmacie de la Conception, je m'occupe du service d'hématologie. Donc c'est mes liens d'intérêt. Donc tout d'abord je vous présente, mais je pense que vous les connaissez déjà. Donc moi j'appartiens pas à la société de pharmacie clinique, mais les 3 niveaux de dispensation. Donc le niveau 1 qui doit concerner tous les patients, le niveau 2, enfin le type 2 qui comprend des entretiens pharmaceutiques et surtout qui vérifie l'analyse de l'adhésion thérapeutique, et le niveau 3 qui est beaucoup plus complexe et qui comprend la conciliation, le bilan médicamenteux, un lien ville-hôpital qui se fait face à face avec le patient et qui comprend un dossier complet unique. Et là, on rentre dans un concept directement inspiré du Canada avec les soins pharmaceutiques. Donc, comment est-ce que nous fonctionnons, nous, au sein du service d'hématologie? On a une prise en charge multidisciplinaire des patients atteints d'un myélome multiple autour de primo-consultations qui s'articulent avec l'infirmière coordinatrice, le médecin et le pharmacien. Et donc, on met en place ces primo-consultations de manière tripartite au sein du service. Alors, quels sont nos rôles respectifs? Donc, les rôles que vous connaissez tous, que ce soit le médecin qui réalise les ordonnances, les renouvellements du traitement de base des patients, l'infirmière coordinatrice qui fait donc la coordination du parcours, qui met en place un cahier de suivi, et le pharmacien, donc moi-même ou Nicolas Delmotte, qui fait l'entretien avec le patient, l'analyse pharmaceutique et l'analyse globale de toutes les thérapeutiques du patient. Donc, on est clairement dans le niveau 1 de dispensation, donc dans le service pharmaceutique, selon les recommandations de la SFPC. Mais encore, qu'est-ce que nous faisons? On fait de l'analyse pharmaceutique complète avec toute la détection des interactions médicamenteuses. On fait aussi du niveau 2 avec l'adaptation des thérapeutiques en fonction de la clinique du patient. On prend l'intégralité des traitements du patient, c'est-à-dire ceux qui sont déjà prescrits pour d'autres pathologies, puis ceux qui se rajoutent pour le myélome multiple. Au cours de ces entretiens pharmaceutiques, donc on estime déjà les connaissances du patient et son adhésion par rapport à cette thérapeutique orale. On fait de la formulation et de la reformulation, bien sûr. Donc on réalise, c'est ce que je vous disais, l'analyse. On évalue l'observance. Donc au travers de toutes les thérapeutiques dont bénéficie le patient, on évalue l'observance pour voir on peut déceler des problématiques quant à la prise future orale de la thérapeutique en oncologie. Et donc, on se situe aussi dans du niveau 2 selon les recommandations. Par ailleurs, on donne, lors de ces entretiens et de ces consultations, on aborde avec le patient les principaux effets indésirables liés à cette thérapie orale. Et on essaye d'identifier avec eux donc, les effets indésirables potentiels qu'il va avoir et surtout quels sont les moyens qu'il va avoir de les gérer à la maison et savoir les grader. C'est-à-dire des effets indésirables que l'on peut gérer seul à la maison, d'autres pour lesquels il va falloir directement faire appel au médecin. Et donc, c'est les clés qu'on essaye de lui donner. Donc, on est clairement dans le niveau 2 qui reprend l'analyse pharmaceutique, l'adhésion, et on fait... Alors, on peut l'appeler éducation thérapeutique ou autre chose selon d'autres recommandations, celles de la SFPO. En tout cas, on fait une prise en charge complète du patient. Alors, on est clairement autour de ces primo-consultations. Il y a un échange donc, avec le médecin qui se fait autour de tous les traitements, parce que donc on réévalue les traitements du patient. On fait de l'adaptation des thérapeutiques lorsque cela est nécessaire. On met en place un cahier de suivi. On met en place un protocole, donc Michael en a parlé, un PPS qui intègre la chimiothérapie orale ainsi que les bilans. Et déjà, là, il y a une question dont on pourra discuter après avec vous. Ces PPS, il y a un débat. Est-ce qu'on met uniquement la chimiothérapie ou est-ce qu'on intègre l'intégralité, enfin, est-ce qu'on met toutes les thérapeutiques du patient? Donc ça, c'est à voir. Et l'informatisation pourrait d'ailleurs nous aider à ce niveau-là. Alors, de quels moyens est-ce que l'on dispose? Parce que c'est bien là une réalité, enfin un souci en tout cas que l'on a dans le quotidien. On a très peu de moyens pour cela. Donc nous, on a mis en place une feuille, enfin un support de consultation, un support papier qui a le mérite d'être du Word activé. Vous allez voir pourquoi après c'est important, mais ça reste un support papier. Alors, les limites que moi j'ai pu identifier, là encore on peut en discuter par la suite, c'est un support qui n'est pas uniformisé, c'est un support papier. Donc là on a les pour et les contre. Le support papier, c'est vrai que ça fait du lien avec le patient, c'est certain. En revanche, derrière, vous avez un temps nécessaire pour la retranscription.
Donc il faut ajouter ce temps-là au temps de la consultation. Et pourquoi est-ce qu'il y a un temps nécessaire à la retranscription? Parce qu'il est indispensable que l'on puisse recueillir des données et surtout mettre en place des indicateurs d'activité. Donc ça, c'est 2 points qui, à mon sens, sont vraiment essentiels. Faute de moyens, on reste au papier, donc on a quelque chose qui est assez archaïque. Pour autant, on a mis en place un programme maison. On a mis en place, donc il faudrait qu'il y ait un logiciel. Ce vers quoi il faudrait tendre, c'est la mise en place d'un logiciel métier commun et plus encore une uniformisation des pratiques. Et donc là, je rejoins encore une fois ce qui vous a été dit au tout début. Alors nous, donc, on a mis en place un programme maison qui nous permet d'extraire toutes les données de nos supports Word sur des fichiers Excel et donc après de pouvoir traiter les données, d'avoir des indicateurs d'activité en termes de temps, en termes de molécules, en termes d'interaction, etc., etc. Donc ça, c'était les objectifs qu'on avait vus tout à l'heure au niveau 2. Est-ce qu'on se rapproche du soin pharmaceutique et du niveau 3 selon les recommandations de la SFPC? Alors, le principal écueil que moi j'ai identifié, c'est le lien ville-hôpital qui n'est que très partiel à l'heure actuelle, puisque bien évidemment, on appelle des pharmacies pour certaines thérapies orales, pas pour toutes. Donc le lien est plus que parcellaire. Par ailleurs, on n'envoie pas nos comptes rendus de consultation, donc les pharmaciens n'y ont pas accès. Donc il n'y a pas de transmission de ces comptes rendus. Les recueils exhaustifs des médicaments dispensés par l'officine référente ne se fait qu'avec le patient et pas par interaction avec le pharmacien d'officine. Par ailleurs, on ne réalise pas, enfin en tout cas moi je ne fais pas la conciliation des traitements qui s'applique d'ailleurs plutôt aux patients hospitalisés. Et donc c'est vrai que le gros point que moi j'ai identifié, c'est ce défaut du lien entre la ville et l'hôpital à l'heure actuelle. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ce défaut de lien entre la ville et l'hôpital? Très clairement par un manque d'informatisation. La communication n'est que partielle. Le fax et le téléphone, c'est bien. Ça prend énormément de temps à tout le monde. Vous, ça vous prend du temps. Le pharmacien à l'officine, il n'est pas derrière son téléphone ni son fax en train d'attendre votre courrier ou votre ordonnance. Donc c'est vraiment plus que parcellaire. On a la problématique pour nous en hématologie, c'est qu'il y a beaucoup de molécules qui sont en rétrocession. Donc les pharmaciens officinaux ne sont pas forcément au courant des traitements qu'ont les patients et pour autant ils voient arriver de nouveaux médicaments qui accompagnent cette molécule de chimiothérapie orale pour les patients atteints de myélome. Et donc il y a clairement un manque de visibilité par le pharmacien d'officine. Alors pour finir notre consultation, on a un compte-rendu de consultation que l'on met dans le dossier médical afin d'avoir une traçabilité de notre activité. Donc là j'ai repris la diapositive d'Emavi. Donc Emavi, c'est donc un logiciel qui va être extrêmement intéressant, je pense, pour les centres qui n'ont pas d'expertise et qui voudraient démarrer une activité de consultation, très clairement, puisque vous allez avoir des aides, des supports ça va vous faciliter la mise en place de cette activité. En revanche, je reviens toujours sur le support. Est-ce qu'on n'a pas intérêt, si on s'intéresse à cette activité de pharmacie clinique, à avoir un support unique? Est-ce qu'on a intérêt justement à avoir ce support unique ou bien chacun veut garder son support qu'il a mis en place? Donc moi je suis plutôt pour avoir un seul support et donc au sein du logiciel on risque de multiplier les supports. Donc ça ce serait à voir à plus long terme. Se pose la question de la place de l'infirmière coordinatrice. Il y a beaucoup de services d'onco qui ont des infirmières coordinatrices. Comment cette infirmière va se positionner par rapport à cette dernière? Est-ce que l'échange d'informations avec le service sera fait en temps réel ou pas? Et enfin, est-ce qu'il y a des avantages par rapport à la pharmacie et à la communication avec la ville? Oui. Si on arrive à avoir une messagerie cryptée, bien évidemment, il y a un énorme avantage. Pour nous, qui avons déjà commencé cette activité, la place de ce type de logiciel ne peut se... Alors, je ne sais pas si on dit interopérabilité, interconnectabilité. En fait, il faudrait vraiment que ce type de logiciel soit connecté à nos logiciels métiers, à nos dossiers patients, parce qu'il n'est pas du tout envisageable de faire de la retranscription de données patients. Donc, il faut arriver à trouver là un angle d'approche. Je ne sais pas comment ça peut se faire auprès de chaque structure dans laquelle nous travaillons. Donc, c'est assez compliqué. Par ailleurs, un point qu'il va falloir travailler, et tous les industriels et tous les professionnels du médicament devraient travailler là-dessus, c'est comment est-ce qu'on va faire à force de décliner des modèles, enfin des supports par pathologie, par médicament, comment est-ce que l'on va faire pour à chaque fois se reporter à la pathologie, aux médicaments et décliner les supports, ainsi de suite. Donc là encore, j'en reviens à un problème d'uniformité, que ce soit du support, que ce soit de l'application, pour arriver à gagner en cohérence et en performance.
Donc très clairement, la question qui se pose, c'est on a beaucoup de données en vie réelle lorsque l'on travaille et que l'on fait ce type de consultation. Comment on les recueille, comment on les exploite. Donc les exploiter, c'est très clairement pour arriver à se positionner par rapport à nos institutions, hein, à valoriser cette activité de la pharmacie clinique. Donc il y a des programmes dont on a parlé en introduction, hein, mais il y a des programmes, que ce soit à la PHM, que ce soit à Lyon, qui se mettent en place pour émettre des indicateurs. Mais ça ne peut pas se faire partout, c'est certain. Mais il faut vraiment qu'on arrive à avoir ces indicateurs. Par ailleurs, le bilan de médication qui est préconisé par la SFPC tend vers une valorisation en tant que telle, de manière indépendante de l'acte de dispensation. Donc ça aussi, comment est-ce qu'on travaille là-dessus si on n'a pas d'indicateur? Et enfin, le temps. Donc le temps, une activité de consultation ou de primo-consultation pour ceux qui en font, c'est extrêmement chronophage. C'est totalement inenvisageable de faire ce type d'activité en 20 minutes. Hein. Faire une vraie consultation, c'est 1 heure, 1h20 minimum, vraiment, enfin minimum, maximum, mais c'est ce temps-là qu'il faut accorder aux patients. Donc ça prend énormément de temps, et ce d'autant que ça se rajoute à nos activités de base de pharmacien hospitalier. Donc nous n'avons pas que ça à faire, donc on fait de la pharmacie clinique, enfin, pour ceux qui s'y intéressent, mais on a aussi beaucoup d'autres choses à faire. Donc nous n'avons pas que ça à faire. Et comment on fait pour valoriser cette activité sans avoir de lettres clés, sans avoir de codage et sans avoir d'indicateurs de performance qui nous permettent de dire que notre action auprès du patient est valorisable. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. J'en ai fini. Maintenant, la parole est à vous.